Découvrir Blade Runner en 2024, est-ce que ça vaut encore le coup? On en parle tout de suite. Mais avant, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blade Runner. Quelques petites informations sur le film quand même s'il n'est pas sorti en salle récemment. Donc il est sorti le 15 septembre 1982, donc ça fait déjà 42 ans. J'avoue que j'ai regardé le film sans regarder sa date de sortie et je pensais pas que c'était aussi vieux. Donc d'ailleurs c'est plutôt un bon point qu'on peut donner au film. Le film affiche une durée de 2 heures et c'est un projet de science-fiction qui est réalisé par Ridley Scott. Dans cette vidéo, mon but c'est de vous faire un retour sur la petite séance que je me suis faite. Et si tu es comme moi, que tu n'as pas encore vu le film et que tu viens à le découvrir, est-ce que ça te plaira quand même? Est-ce que ça vaut le coup d'être découvert? Et à ça, j'ai envie de répondre oui et non. J'ai envie de dire oui parce que c'est un film pas forcément culte pour tout le monde, mais c'est un film important du cinéma. Et donc, pour ma part, c'est important pour moi de le découvrir pour étoffer ma culture cinématographique. Par contre, si là tu veux passer un excellent moment de science-fiction et prendre une claque, malheureusement, ce film a pris une claque, c'est le cas de le dire, il a énormément vieilli. Alors je vais pas pouvoir le comparer à quand il est sorti, mais à l'heure actuelle, ce film est dépassé en tout point. Par contre, il y a justement quelque chose qui m'a beaucoup amusé dès le début du film, c'est qu'on te situe ça en 2019 et nous sommes en 2024. Et donc voilà, le film est sorti en 82 comme je te l'ai dit, et donc il s'imaginait qu'on en serait là à peu près, même si ça reste de la science-fiction, en 2019. Et je trouve ça assez marrant à chaque fois dans ces films futuristes, quand on commence à arriver à ces époques-là, de voir que on n'en est absolument pas là. Après, tu peux te demander sur quoi je l'ai découvert. Donc tu vois, j'ai ce petit coffret là qui contient le DVD, le Blu-ray et le 4K, ce qui m'a permis moi de le découvrir en 4K, donc techniquement et logiquement surtout la meilleure version possible. Et la première chose qui m'a frappé, c'est les visuels, les effets spéciaux, les musiques, tout ça, ça a vraiment vieilli. C'est flagrant en fait, même si tu n'as pas forcément l'œil pour repérer de vieilles images ou des effets spéciaux, tu ne peux pas t'empêcher de voir que ça a pris une sacrée claque. C'est plus aussi beau visuellement, on a un grain qui est assez fort sur cette édition. Alors ça, c'est dû à ce que justement le film soit vieux et qu'on l'ait beaucoup retravaillé en 4K. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est pour ça qu'on a un tel grain. Les visuels, parce que c'est écrit dessus, alors je ne sais plus où c'est, je crois que c'est à l'arrière. Voilà, ça y est, je viens de retrouver. Donc c'est marqué visuellement spectaculaire. Donc aussi on nous parle d'une vision futuriste sublimée en 4K. Donc j'en doute pas que pour cette époque c'était spectaculaire. Ça devait vraiment être magnifique justement pour l'époque. Avec, honnêtement, il y a eu de bonnes idées de recréation d'un pays, de villes futuristes. Il y a plein de bonnes idées, mais à l'heure actuelle, en 2024, c'est dépassé. Visuellement, on ne peut pas être ébahi par les images qu'on voit parce que c'est pas forcément très beau, mais on peut pas lui reprocher à ce film-là parce que il est pas d'hier. Et je pense que les films qu'on a vus aujourd'hui, par exemple Avatar, tu le regardes dans 20 ou 30 ans. Si toi tu ne l'as pas vu à notre époque et c'est un film avec lequel tu auras peut-être été bercé ou quoi que ce soit, si tu le découvres dans 30 ans, tu te diras merde, c'est dépassé, c'est moche. Et là c'est ce qu'on peut lui reprocher. Donc on peut pas vraiment lui cocher la case négatif alors que il y peut rien. Et honnêtement, je pense que pour l'époque, ça devait vraiment être impressionnant. On a également les musiques qui ont pris un sacré coup. C'est vraiment le style de musique que t'entendais dans ces années-là, dans tous les vieux films que tu vois. Alors c'est pas les mêmes musiques exactes dans tous, mais il y a une sonorité qui a été reprise dans pas mal de films. Et au niveau, encore une fois, des effets spéciaux, ça pique un peu. Alors on n'a pas cette impression de vieil effet spécial quand on va tirer une balle, quand on voit un cadavre ou quoi que ce soit. Mais parce qu'en fait ça n'a pas vraiment été beaucoup mis en avant, on va pas avoir d'effets spectaculaires. Mais par exemple quand le vaisseau décolle, ça fait pas vrai. Mais
voilà, comme je t'ai dit, le film est trop vieux. La seule scène qui pique vraiment les yeux, c'est tout à la fin, tu as une colombe qui décolle, et là tu as vraiment cette impression qu'en fait on a vraiment pris des photos et qu'on les a fait défiler très très vite, et d'ailleurs ça se trouve c'est comme ça que ça a été fait, mais sinon voilà, il faut savoir que tout ça, ça a pris une claque, et si tu veux le découvrir pour prendre une claque visuelle, ce n'est pas la peine. Par contre, au niveau de l'histoire, eh ben, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai bien aimé cette idée d'histoire, donc j'ai pas fait de résumé d'ailleurs. Donc on va retrouver un Blade Runner, donc d'où le titre, c'est une sorte de policier qui va traquer les robots qui essayent de se dissimuler dans la population. Voilà, c'est un résumé très grossier, mais en gros c'est ça. Et donc j'ai plutôt bien aimé, j'ai pas vu beaucoup de films pour le moment qui avaient ce style d'histoire, hein. Tout ce qui est Terminator, tout ça, moi je ne les ai pas vus, donc je sais que c'est avec des robots, etc. Mais si je dis pas de bêtises, c'est à peu près dans le même esprit, esprit au niveau de l'histoire, je pense, hein. Si je dis une bêtise, reprenez-moi en commentaire. Mais du coup, au niveau de l'histoire, c'était plutôt pas mal. Alors je pense qu'on peut lui reprocher quelques longueurs au début du film, parce que, étant donné qu'on n'a plus le visuel qui est magnifique, et que l'histoire tarde un peu, et que c'est pas forcément toujours facile de comprendre ce qui va se passer ou quoi que ce soit, c'est assez... on pourrait dire un petit peu longuet, donc je peux comprendre que tu décroches au début du film, mais sinon ça se laisse plutôt bien regarder. Après, on reconnaît le vieux film aux sonorités, au déroulement de l'histoire, c'est quelque chose qui ne s'écrit plus et ne se fait plus pareil maintenant, mais comme je t'ai dit, on peut pas lui reprocher ça. Maintenant que j'ai vu celui-ci, j'ai bien envie du coup de découvrir Blade Runner 2049, qui lui est sorti en 2017, donc c'est beaucoup plus récent, en plus il est réalisé par Denis Villeneuve. J'aime beaucoup son travail, donc je pense que ça peut être intéressant du coup maintenant de voir une version plus récente. Je suis très content d'avoir découvert ce film, pour ma culture, comme je le disais. Maintenant, je pense pas que c'est un film que je vais re-regarder, en tout cas pas tout de suite, et c'est pas un film que je vais regarder 20 fois. C'est pas ma génération, et du coup je pense que c'est ça qui fait que j'ai ce petit a priori sur le film, que je n'accroche pas forcément que ceux qui l'ont découvert à sa sortie, ou pas longtemps après en tout cas. Pour moi, c'est un film qui est à découvrir quand même, parce que c'est un grand film de cinéma pour l'époque à laquelle il est sorti. Bien sûr, pendant la critique, j'ai pas arrêté de te dire qu'il était dépassé, mais il est à voir. Ça fait partie de la culture cinématographique, et donc si tu hésites, je t'invite à le découvrir. Mais si tu as regardé ma vidéo, au moins tu ne seras pas déçu de pas voir un visuel extraordinaire, ou d'être déçu par la vieillesse du film. Mais pour moi, c'est à voir, et je suis curieux de découvrir la suite. Je vous ferai un retour également. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner à la chaîne, tu peux me retrouver sur Instagram, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!